bienvenue sur la chaîne Les Anges en parlent. La chaîne qui vous veut du bien, vous éclaire sur les thèmes du bien-être et de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est du site heureuxdanssavie.com dont on va parler avec son fondateur Maxime. Bonjour Maxime et bienvenue sur la chaîne des Anges en parlent. J'ai voulu vous contacter parce que je suis allée voir votre site et j'ai trouvé qu'il était super frais et surtout qu'il y avait beaucoup de sincérité dans votre discours. C'est pour ça que j'ai voulu vous interroger. Donc votre site qui est Heureux dans sa vie. Donc j'aimerais qu'on commence par parler un peu de vous, comment vous êtes arrivé, parce que vous me semblez jeune, comment vous êtes arrivé à créer ce genre de site? Ça a été une succession d'événements, hein, bien sûr, hein, ça ne s'était pas fait en un claquement de doigts, mais l'origine, c'est un petit peu un parcours personnel un peu difficile, Oui. à travers des événements et des situations qui ont commencé évidemment dans l'enfance, comme tout le monde, et puis qui sont perdurées dans l'école, avec l'éducation nationale, en tout cas un parcours scolaire voilà, difficile, avec une impression personnelle de manquer beaucoup d'écoute, d'être un incompris, d'être différent, d'être rejeté, exclu, enfin quelque chose d'assez violent, en tout cas en termes de ressenti, pas forcément dans les apparences, d'où l'association de ne pas être compris. Et puis après, un premier parcours professionnel un peu chaotique, pareil, dans lequel une vraie impression de non-justesse, en tout cas, l'impression de ne pas être à sa place, ou l'impression d'être dans un monde avec cette impression qu'il y a un truc qui ne va pas, voilà, quelque chose comme ça. Et puis des relations affectives quand j'en ai eu l'âge, difficiles aussi, des trucs qui ne fonctionnent pas, enfin, globalement quelque chose qui ne marche pas. Et en insistant dans cette voie qui n'était donc pas la mienne, plus ça allait et plus c'était difficile, et plus j'étais malheureux, et plus j'étais au fond du trou, et moins ça marchait. Donc, le développement personnel est arrivé à ce moment-là, à cette période où j'étais vraiment dépressif, malheureux, la catastrophe, où j'avais pourtant créé un environnement, a priori, tout allait bien, où j'avais réussi à cocher toutes les cases dans le monde d'avant, les possessions matérielles, les relations. J'avais une grosse voiture, un appartement au bord de la mer, une femme très jolie. Voilà. Sur le papier, tout était OK. La totale, c'est ça. Et pour autant, on a une espèce de vide intersidéral à l'intérieur. Voilà. Le développement personnel arrive ici parce que je ne comprends pas. Et puis, au fur et à mesure que je me fais coacher, accompagner, je découvre un nouveau monde, un nouvel univers. Et Heureux dans sa vie est arrivé gentiment comme ça, après une première expérience d'un site, parce que j'ai commencé à former, du coup, bon, je passe les détails, parce que mon premier coach avait une boîte de formation et il m'a proposé de former des gens, parce qu'il m'avait même formé à certaines techniques, comme l'énéagramme, par exemple. Et un jour, il me propose, tiens, bah, Maxime, est-ce que tu veux qu'on co-anime quelque chose? Et hop, il y a une espèce de rotule hein, qui s'installe à ce moment-là, et je mets un pas à mon tour dans le développement personnel, mais pas en tant que coaché, mais en tant que coach. Et puis de là, je me dis, tiens, pourquoi pas? Changement de vie. Il y en a eu 4 autres avant, changement de vie, hein, des grosses transitions dans ma vie. Et puis donc j'arrive à ce moment où je me dis, tiens, bah, je me sens bien, je me sens mieux, j'ai envie. C'est hyper important que tout le monde sache que c'est possible, cette voie-là de l'épanouissement, c'est possible d'être heureux dans sa vie, c'est possible de faire ce pourquoi on est fait, c'est possible de vivre une vie qui a du sens, c'est possible de quitter ce monde dur, difficile, douloureux, dans lequel l'objectif c'est juste de gagner plus d'argent pour être plus heureux. Enfin, voilà, c'est possible. Et là, l'envie ardente, brûlante, et finalement c'est mon incarnation hein, qui le veut, hein, parce que j'ai appris depuis tous les outils que j'ai utilisés convergent dans le sens où je suis là pour retransmettre. Et c'est là où j'ai créé Heureux dans sa vie, qui vise à expliquer aux gens comment on fait pour être heureux dans sa vie, faire ce pourquoi on est fait. Alors, j'ai vu que vous avez écrit un livre, 30 jours pour être plus heureux. Oui, alors ça, c'est pas un peu ambitieux quand même? Alors, c'est 30 jours, enfin, alors ça fonctionne. Ça fonctionne puisqu'il a été transformé en mini-formation qui dure 30 jours. Et effectivement, j'ai fait un petit sondage, là, il y a 79% ou 76% des gens qui disent qu'ils sont plus heureux après qu'avant. Donc ça marche. Après, bien évidemment, l'objectif de cette mini-formation, c'est d'allumer la lumière et de se rendre compte que waouh, que oui, c'est possible. Après, ça s'entretient. Une transformation comme ça s'entretient sur la durée. Et puis comme on fait plein de rechutes, on a besoin absolument d'être suivi, d'être accompagné. Bien sûr, parce que dès qu'on a des difficultés ou des épreuves qui peuvent être de tous ordres, hein, il n'y a pas un style d'épreuve, on peut replonger en se disant, ben non, finalement, ça va pas, quoi. Alors que c'est qu'une épreuve à traverser. C'est ça. C'est vraiment comme les dents. Quand on a une carie, c'est trop tard pour se brosser les dents. Et pour pas avoir de carie, on se brosse les dents tous les jours. On fait du préventif. Et ben le bonheur, c'est pareil. C'est quelque chose de préventif qu'on entretient, comme au travers de la méditation, par exemple, ou
ou un rituel, quel que soit le rituel, mais quelque chose qui nourrit l'énergie, hein, qui nourrit cette positive attitude aussi, qui nourrit une vision du monde particulière. Le bonheur, ça s'entretient, et plus on l'entretient comme de la même manière que plus on brosse les dents, et plus on a une hygiène, non pas buccale, mais une hygiène de vie, une hygiène Oui. énergétique qui est positive et qui tire vers le haut. À votre avis, quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui Mm. sont un peu dubitatifs sur ce genre de discours, quels sont Mm. les freins majeurs, vraiment les choses qui empêchent réellement cette atteinte au bonheur? Le premier frein, c'est l'inconnu, enfin, c'est l'ignorance, Mm. c'est-à-dire, personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement. Donc, ne le sachant pas, je ne m'oriente même pas vers une autre direction parce que j'en ai pas entendu parler. Ouais, Donc, la tête si je dans le sais guidon, pas, quoi. la tête dans le guidon, voilà, complètement, et des œillères, comme un cheval en train de courir, on voit rien, on sait même pas. Personnellement, je savais même pas ce que c'était que le développement personnel. Donc, c'est pour dire, quoi. Mes Ouais, parents m'en avaient jamais parlé, l'école m'en avait jamais parlé, mes relations à l'époque étaient très, très, très basiques, on m'en avait jamais parlé. Donc, je ne savais pas que ça existait. Donc, l'ignorance. L'ignorance, c'est le premier frein majeur. Tant qu'on ne sait pas, bah, on fait autre chose, on fait comme d'habitude. Et si on fait toujours comme d'habitude, bah, c'est pas toujours comme d'habitude. Il faut absolument changer quelque chose pour ouais, oser espérer des résultats différents. Donc ça, et puis une fois qu'on en a entendu parler, et ben, le deuxième, c'est la zone de confort. C'est-à-dire oser être quelqu'un d'autre, mm, oser, oser la différence, oser le changement, oser perdre ce qu'on connaît si bien, pour ouais, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qui ne promet rien, et qui, a priori, serait mieux, mais dans l'absolu, on ne sait pas. Donc, en fait, c'est les freins psychologiques, c'est-à-dire, bon, ouais, globalement, ce qu'on appelle la zone de confort, qui est alimentée par la peur, qui est alimentée par le mental, qui est alimentée par tout ce qu'on a créé, construit à la sueur de notre front, et qu'on ne veut plus lâcher parce qu'on s'y est attaché. ouais. Voilà, ça c'est le deuxième frein, le plus gros à faire sauter, parce que ça engendre vraiment l'accueil des émotions, ça engendre de remettre en question tout ce qu'on a construit, ça engendre l'image extérieure, donc l'estime de soi, et puis le qu'en dira-t-on. Bon, ça remet vraiment en question plein, plein, plein de choses, et c'est pour ça qu'à ce moment-là précis, si on ne s'est pas accompagné, bah, c'est à coup sûr, ou en tout cas à 90%, l'assurance de retourner dans sa vie d'avant. Ouais. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui lisent des bouquins. Hein. Ah oui, oui, bah ça, ils savent hein, que Laurent Gounel, il a écrit plein de trucs qui sont sympas et tout, mais ils ne le pratiquent pas. Et donc, ils ne changent pas leur vie. C'est juste des gens instruits, avec une certaine connaissance du développement personnel, mais sans transformation intérieure. Parce qu'entre savoir et changer, ben, entre les deux, il y a l'action, il y a le Donc, mouvement. il y a un réel apprentissage à faire. En fait, Il y c'est a un aussi réel apprentissage à faire. changer Oui, ce qu'on appelle les pensées limitantes complètement, complètement, complètement. pour arriver à quelque chose, mais c'est compliqué parce que là, on peut en arriver à l'éducation. On a Tellement. été éduqué dans des pensées qui sont limitantes, par exemple qu'il faut cravacher dur pour y arriver, que l'argent Complètement. fait pas le bonheur, enfin, il y a des tas de choses, ou même quasiment gros problèmes des gens sont liés à l'enfance et la Mm, perception de la vision des parents sur leur enfant. Donc mm, ça peut être très traumatisant si on nous mm. dit que on n'arrivera jamais à rien dans la vie, c'est quelque chose qui s'ancre. Et Oui. comment on arrive progressivement à enlever ces pensées limitantes? C'est quelque chose qui est hyper compliqué, ça. Ouais, ça demande, en fait, ça demande de quitter la course. Le cheval, il est en train de tourner dans sa Ouais, course, là, et il voit rien d'autre que ce qui est devant. Et c'est l'objectif. Voilà, pour pas qu'il soit distrait, pour pas qu'il ait peur et pour qu'il court le plus vite possible. ouais, Et le premier objectif, c'est d'arrêter la course et de sortir de la course. Pour se rendre compte qu'il y a une course. C'est vraiment la matrice. Je sais pas si vous avez vu le film Matrix, c'est exactement ça. non, je crois que je suis la seule à pas l'avoir vu, mais je sais pas Bon, pourquoi je fais un blocage. c'est pas Un grave. jour ou l'autre, je le lirai. Et Neo, juste avant que Morpheus lui donne la pilule rouge, Neo, il se rend compte qu'il y a une autre réalité. Ouais, Ouais, il y a une autre réalité. Parce que tant qu'il croit qu'il n'y a qu'une réalité, en fait, il est inconscient. Voilà, et il ne peut pas agir puisqu'il est inconscient, il ne sait pas qu'il y a d'autres possibilités. Donc, première étape, sortir du champ de course, observer qu'il y a un champ de course, et observer ce qu'on se dit dans le champ de course. ouais, Déjà, c'est une progression énorme. Déjà, ça demande voilà, un travail, un cheminement intérieur. Pour se rendre compte que ce qu'on pense n'est pas une vérité absolue, mais c'est juste une réalité personnelle qui crée notre monde. Voilà. Si je suis ouais. persuadé que Mais alors, la pluie, c'est pas bien, à chaque fois du coup, qu'il pleut, je me sens pas bien. c'est pas changer un conditionnement pour un autre conditionnement? C'est observer qu'il y a un conditionnement. Ouais.
C'est observer que je suis conditionné. C'est la première étape de, en fait, je suis identifié à quelque chose. Je me prends pour quelque chose. Et j'adhère à des croyances, à des principes. Et je pourrais adhérer à des croyances et des principes qui sont tout à fait différents, voire opposés. Mais tant que je ne me rends pas compte que j'ai plusieurs options, bah, je prends toujours la même option. Et comme on adore être d'accord avec soi-même, on s'arrange pour dire « Ah bah tu vois, j'avais raison. Ah bah t'as vu, je t'avais dit que c'était dangereux. Regarde, j'ai raison. Tu viens de vivre une expérience dangereuse. Donc je confirme ma propre croyance que cette situation est dangereuse. » Tu vois? Et on s'arrange toujours pour être d'accord avec soi-même. Donc plus j'ai une croyance ferme, et plus je valide cette croyance, et moins je sors de ma croyance. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer de croyance et de conditionnement, parce que remettre en question une croyance qu'on a habituée depuis toute sa vie, ben, beaucoup d'adultes en fait le font plus, parce que ça les remettrait en question, ils passeraient pour des idiots, et ils ne peuvent plus se le permettre, car ils ont Mais des égos comme ça. est-ce que c'est vraiment possible? Oui, c'est vraiment Parce possible. que, par exemple, moi, j'ai 55 ans. Est-ce que Alors, à il y a 55 ans, c'est trop tard. Non. mais ce que je veux dire par là, ça c'est engrammé, quoi, c'est C'est programmé. engrammé. Oui, oui, Comment oui. Ça comment demande... changer ça? Il y a des gens, en fait, qui se disent: «C'est trop tard pour moi». Oui, il y a des gens qui se disent c'est trop tard pour moi. Ouais. Ouais. Mais, Et quelque part, en fait, dites-moi que ça c'est pas les le cas. arrange. Non, c'est vraiment pas le cas. Ce qui se passe, Elisabeth, c'est que ça arrange certaines personnes de croire que c'est trop tard. Parce que croire que c'est trop tard, c'est une super excuse pour pas faire le job. Et pour rester dans la fameuse zone de confort et se dire, bah oui, bon, c'est comme ça, écoute, voilà, c'est pas si mal. Et hop, on retourne dans la course. Et on continue à tourner, parce que bon, on est habitué, quoi. Hein. Et c'est beaucoup plus facile. Bah, Parce que c'est être encore la zone heureux, de confort. C'est c'est la zone de exactement confort. ça, oui. Et tourner, 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 bah, c'est facile à faire. Hein. Même si on se plaint, bah, son rôle me vie quand même, hein, j'en ai marre, et puis mon patron, c'est un con, et puis mes amis, ils sont idiots. Ok, bah, bouge, quoi. Mais bouger nécessite une remise en question, un travail personnel, et clairement se faire accompagner, parce que tout seul, on ne le fait pas. Tout seul, on ne fait pas ça. Bah, c'est trop dur. Oh, Bah, puis du coup, moi c'est différent. Moi, c'est différent pour moi, parce que moi, tu comprends, moi, il m'est arrivé ça. Et on tombe dans une forme de ce qu'on appelle en développement personnel la victimisation, ouais. qui est très satisfaisante pour beaucoup. Et puis on se complaît, on se contente de ce qu'on a, parce que c'est pas si mal, parce qu'on a été éduqué en mode c'est pas si mal. Ouais. Contente-toi de ce que tu as, écoute, mange ta soupe, hein, il y en a qui n'ont rien. Hein. Oui, et puis, voilà, ailleurs, c'est pire. Hum. Ouais, On ailleurs va pas c'est te pire. plaindre. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Et du Et ça, coup, c'est un discours. j'ai vu que vous aviez aussi une Happy Box. Est-ce que Hum. ça fait partie de votre programme? Ouais, l'Happy Box, elle est conçue pour justement permettre aux gens de sortir du champ de course. Parce que généralement, les gens, quand ils me contactent, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Ouais. Mais ils continuent à courir dans le champ de course parce que Ils savent pas où comment on fait, aller? quoi. Parce Ils qu'une savent fois pas, qu'on ouais. sort du cercle, c'est un peu comme si on est catapulté ailleurs, connu. Ouais, et puis là, on est bien embêté parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème, mais en même temps, quoi faire, quoi. Quoi faire, comment... Enfin, on est vraiment désarmé, vraiment démunis. Hein. Et le club, la boxe, donc, sert justement à faire toutes ces passerelles-là, à avancer, à cheminer, pour se rendre compte de ce qui ne va pas, pour mettre à jour le conditionnement, pour nettoyer le système émotionnel qui est un frein parce que ça fait peur et voire même c'est douloureux, pour se rendre compte de son ego, son profil de personnalité, son mécanisme de défense, pour installer la paix intérieure, l'équilibre, et cheminer, avancer. Donc ça se fait sur la durée avec de la formation, du Concrètement, coaching et de la concrètement, méditation. l'Happy Box, c'est quoi? Des vidéos que les Non, gens, de c'est manière enfin, autonome ou oui, oui et pas positionnent? que. Oui, parce qu'il y a de la formation, parce que c'est important que les gens comprennent, parce que s'ils ne comprennent pas, ça les insécurise et ils n'y vont pas. Ouais. Donc, il y a des formations sur la connaissance de soi, justement, la gestion des émotions, sur la méditation, sur la gestion de projet, sur la communication, et j'en oublie. Toutes ces choses qu'on traverse, les relations amoureuses, parce que les Ouais, ça, c'est relations, un gros morceau, ouais. c'est très important. Voilà. Donc, tout le panel pour avoir l'équilibre, parce qu'on passe tous par ça. Voilà. Donc, ça, c'est comprendre ce qui se passe, comprendre comment Ouais. ça fonctionne. Mais ça ne suffit pas, parce que comprendre, ça ne change pas quelqu'un. Donc, Ouais. après la compréhension, Pour il y a l'expérimentation. l'intégration. Voilà, il y a l'expérimentation et l'intégration. L'intégration, on le fait avec la pratique de la méditation, parce qu'il faut absolument quitter ce mental qui pense trop. Et on ne développe pas une capacité d'être avec la tête. On développe une capacité d'être en ressentant et en laissant émerger le qui suis-je. Et ce truc se fait par notamment de la méditation, qui est un outil scientifique validé, qui a fait ses preuves, de la méditation, de différentes sortes, notamment la méditation bouddhiste que je trouve hyper efficace. Donc, de la formation, de la méditation, et bien sûr du coaching,
Parce qu'en tant que coach et thérapeute et hypnothérapeute, j'accompagne les gens Oui. pour aller plus loin, parce que tout seul, ils ne le font pas. Il faut absolument aller les titiller. Ça peut paraître un petit peu, je sais pas, ça peut paraître violent ou méchant, mais il faut absolument aller plus loin que la barrière, appuyer sur le bouton pour se rendre compte du bouton, pour pouvoir le changer, puisqu'on ne peut pas changer quelque chose qui est inconscient. Il faut absolument le monter à la conscience, et c'est le rôle du coach que de dire, voilà, appuyer un petit peu, montrer qu'il y a un truc là, ou empêcher la personne de continuer à ruminer, à ressasser son truc, quoi. À un moment donné, bon, allez, on passe à autre chose. Et là, il faut l'aide d'une personne extérieure. Donc, de la D'accord. Et formation, de la méditation, du coaching. Vous avez des coachs, enfin des aides, des formateurs qui sont avec vous, Oui. comment vous fonctionnez? Oui, on est 3 pour le moment, donc des intervenants extérieurs, des coachs qui ont des univers différents, aussi bien la déprogrammation émotionnelle que l'astrologie. Donc, chacun à sa manière, on coach les gens pour que... D'accord. Alors, par exemple, moi, je me dis, je vais faire le programme de Maxime, c'est super top. Donc, je fais comment, concrètement? Là, on se parle. Donc, donc imaginons qu'on s'est au téléphone avec la personne. Oui, On voit quelle est sa problématique. On voit si la boxe, le club, correspond à sa problématique. Et si la personne, si ça lui plaît, si ça lui parle et si elle est OK, elle souscrit au club. Et oui, puis, on avance ensemble dans le parcours de transformation. d'accord. Ou alors, bon, elle est déjà super intéressée, on se connaît ou on se connaît pas. Bref, ça lui parle. Elle va sur heureuxdansavie.com. Elle va dans l'onglet club ou Mhm. Happy Box, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis elle souscrit au club ou à l'Happy Box, là. Enfin, c'est pareil. Dès que la personne s'inscrit, on fait un entretien. Un entretien, on appelle ça un appel décollage. Après, il y a Oui. l'appel atterrissage. Mais on fait un appel décollage et puis on voit par quoi elle commence. On fait le tour d'horizon de comment fonctionne globalement tout son parcours. Et puis c'est parti pour une transformation Donc, vous avez heureuse. un questionnaire Mm, qui essaie de mm, cibler quels sont les problèmes de la personne. mm, Parce que des mm. fois, Oui, mais pour moi, de l'extérieur, c'est facile de savoir quel est le problème de la personne. je voudrais en venir à vos activités. J'ai vu aussi que vous faisiez de l'hypnose. Mm, De quelle manière vous l'utilisez? C'est vraiment mm. pour inspecter le psychisme des gens ou c'est pour leur donner des nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser après eux-mêmes? C'est une bonne question. L'hypnose, je l'ai d'abord fait pour moi, en fait. Je trouvais ça Oui, vraiment passionnant. J'avais vraiment envie de comprendre, découvrir, savoir, me perfectionner, quoi, et découvrir. Voilà, je suis très curieux. Et une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit, OK, c'est cool. Comment je m'en sers? C'est venu oui, en deuxième aspect. Et j'aurais pu faire des séances d'hypnose comme certains hypnothérapeutes, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai plus envie de transformer quelqu'un sur sa globalité. J'ai envie de transformer l'humain, pour qu'il soit plus heureux dans sa vie de manière générale. Et donc faire du one-shot comme ça de temps en temps, mettre un pansement à droite à gauche, c'était pas plus mon kiff que ça. oui, Donc je m'en sers pas en tant qu'hypnothérapeute. Par contre, sinon je me suis rendu compte, c'est que dans mes méditations, j'insère un petit peu d'hypnose, ce qui rend oui. ma méditation encore plus profonde et encore plus puissante. Donc ça j'aime beaucoup. Et puis ça me permet de retransmettre finalement des savoirs, des connaissances qui sont encore plus pertinentes. Et dans un souci aussi de donner le plus possible, j'ai enregistré des séances de manière à ce que les gens puissent faire de l'auto-hypnose, Oui. un peu comme on trouve sur YouTube, hein, mais faite par un professionnel. Et j'ai enregistré donc différentes séances sur différents thèmes. Donc là, Oui. pour le coup, des hypnoses ericksoniennes à thème. Et donc la confiance en soi, la reprogrammation, bon, plein de choses comme ça. Et ça, c'est disponible aussi dans la boutique sur Heureux dans sa vie, où les gens Oui. Donc ça permet peuvent aux gens acheter des séances d'utiliser, faites par un professionnel. ça permet aux Oui, gens d'utiliser ces vidéos quand ils le oui, souhaitent, avant de se oui, coucher, le matin en se levant. oui, oui, Bien d'avoir des outils comme ça pour oui. euh, Surtout que c'est puissant, hein, ça fonctionne vraiment bien l'hypnose. Tous les gens qui ne connaissent pas l'hypnose voilà. racontent des trucs, hein. Oui, Je oui, parlais aussi des problèmes de l'enfance. oui, J'ai oui. vu que vous aviez parlé d'une box Osmose, ouais, tout à fait. d'osmose et je trouve que c'est un complément pour les gens voilà, qui seraient parvenus au bonheur grâce à votre coaching. Et après, quand Mm, ils ont des enfants, de mettre ça en mm, place directement chez les enfants, le bien-être, le bonheur, enfin, toutes ces thématiques. Je mm. trouve ça hyper intéressant de faire un sujet là-dessus. Mais je voulais savoir comment vous vous êtes dit, c'est génial, quoi, cette box. Parce que j'ai vu que vous l'aviez mise sur votre site. Oui, je suis Et par membre, rapport en à fait, votre enfance aussi, ça a résonné. Vous vous êtes dit, j'aurais bien aimé avoir cette box avec mes parents. vraiment, oui, il y a de ça. En fait, c'est cette histoire de brossage de dents. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est du curatif. C'est-à-dire qu'on a une Oui, carie, on se rend compte qu'il y a un problème, et donc on fait du développement personnel.
Et il y en a qui laissent plein de caries dans leur bouche, mais bon, ça va, la douleur est supportable. Ça s'appelle de la superficie. Mais si on se brossait les dents tous les jours, depuis tout petit, on n'aurait pas ces caries. Et on n'aurait pas tous ces problèmes. On n'aurait pas besoin de faire du curatif, on ferait du préventif. Et le bonheur, c'est exactement la même chose. Si nos parents étaient des gens heureux, ce qui n'est pas le cas du tout, hein, soyons très clairs, et si l'éducation nationale ou les profs de manière générale, enfin l'éducation de manière générale, étaient des gens heureux aussi, ça ferait une grosse différence. Et si les enseignements qui étaient transmis parlaient de bonheur, d'émotion, ça se fait déjà certaines fois, mais c'est sporadique, c'est infime. Les écoles alternatives, oui, certaines, mais encore pas toutes. L'éducation nationale, bon, on va pas se mentir. Puis il y a aussi une question encore d'éducation, parce que par l'exemple, donc quand vous avez des profs qui affichent la déprime toute la journée, ça peut pas être, même par l'exemple, ça peut même pas marcher, quoi. Non, même s'ils avaient le discours d'ailleurs, ça marcherait pas en fait, parce qu'ils sont pas crédibles. Ouais. Donc, sachant ça, ça fait très 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 longtemps que je me suis dit, Maxime, il faut absolument que tu crées des écoles alternatives. Il faut que tu crées des écoles alternatives. Et donc voilà, je chemine et tout, je m'occupe d'abord d'heureux dans sa vie, chaque chose en son temps. Une école alternative, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même une autre dimension. En plus, c'est matériel, c'est physique, c'est pas au travers des formations en ligne, c'est vraiment quelque chose de un peu plus dense, donc un peu plus complexe. Bon, voilà. Mais le projet est là et il m'anime vraiment. Et entre-temps, je rencontre Benjamin, donc, par d'autres biais, par d'autres formations, et puis il me parle d'osmose, et osmose, effectivement, c'est insérer le développement personnel dans les foyers et dans les familles, de manière à ce qu'on commence à se brosser les dents, finalement, tôt dans l'enfance, à combler les carences de l'éducation qui ne parlent pas de développement personnel ni de bonheur, parce qu'ils ne savent pas non plus ce que c'est, donc on ne peut pas leur en vouloir, mais ça manque quand même crucialement, hein, c'est vraiment c'est affreux hein, quand on y pense. Et donc, bien sûr, je suis devenu membre fondateur de ce projet, parce que pour moi, expliquer aux enfants comment on fait pour être heureux, bah, c'est fondamental, hein. C'est évident, même si, bon, on ne dit pas que tout est acheté, et on ne dit pas que ça ne convient pas à certains enfants, mais effectivement, globalement, les enfants ayant de plus en plus de conscience, et ce système n'évoluant pas, ça crée un gap, un fossé de plus en plus grand dans lequel les enfants se retrouvent de moins en moins, et ça crée de la souffrance. Et ça fait des adultes qui, plus tard, ces trucs-là étaient accessibles dès l'enfance, on n'aurait pas ces problèmes-là. Quel serait le message que vous voulez vraiment faire passer? Le message, ce serait de dire comment vous vous sentez. Est-ce que dedans, c'est facile, c'est fluide, c'est léger? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté? Ou est-ce que c'est plutôt difficile, douloureux? Est-ce que ça serre partout dedans? Est-ce que ça grince? Est-ce que ça grippe? Comment c'est? Et à partir du moment où c'est un peu difficile, un peu dur, un peu tout ce que je viens d'énumérer, ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'on peut améliorer ce truc-là. On peut changer ce truc-là. On peut faire mieux. Parce qu'à ce moment-là précis, les gens disent « bah oui, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. » Et cette réflexion-là, cette réaction-là, c'est juste le champ de course. Voilà. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne va pas être parfaitement heureux et épanoui dans sa vie. C'est faux, c'est un mensonge. Et tout ce qui est discours inverse de « oui, mais bon, écoute, c'est pas si mal » ou « satisfais-toi de ce que tu as » ou tout ça, c'est possible de le changer. C'est pas si compliqué que ça non plus. Ça demande juste de le décider, de le vouloir et de s'entourer de gens compétents pour nous accompagner, pour nous aider à le faire. Mais c'est possible. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir dire aux gens « Ok, allô, observe, est-ce que tu es dans la matrice ou pas, quoi? Est-ce que tu es coincé dans une routine qui ne te satisfait pas complètement, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial? Est-ce qu'il y a un bug quelque part? Si oui, tu fais ce que tu veux. Si tu estimes que tu es heureux, tu es heureux. Mais si tu t'estimes que c'est pas super, bah, creuse, parce que vraiment, c'est possible de faire mieux. Après, tu n'es pas obligé de t'épanouir, tu as le droit d'avoir une vie de merde, hein, c'est ton choix. Mais c'est possible d'avoir une vie méga joyeuse, méga heureuse, épanouissante, qui nourrit, qui remplit, dans laquelle on fait ce pourquoi. En effet, peut-être que c'est ballot de passer à côté. C'est ça que je voudrais dire aux gens. D'accord. Et j'aimerais aussi que tu me dises si tu as dans ton programme contre les addictions plutôt pour. Parce que ça, je pense que c'est un frein aussi. C'est un frein à beaucoup de choses. Une addiction, c'est toujours une prison, hein. Est-ce que dans ton programme, tu as quelque chose contre ça? Je pense que ça peut intéresser des gens, que ce soit l'alcool, le sucre, la cigarette. Il y a ça sous forme d'hypnose, il y a ça sous forme de gestion émotionnelle. Parce que l'addiction, clairement, c'est une fuite. Hein, c'est une fuite à quelque chose qu'on vit mal. Et c'est quoi ce que je vis mal? C'est une information. Je me sens pas bien, quoi. Et le je me sens pas bien, c'est une émotion. Il nous faut absolument, dans les addictions ou dans les fuites de manière générale, il nous faut absolument aller voir c'est quoi l'état que je cherche
dont je cherche à me débarrasser. Et plus je suis à l'aise avec ce qui me fait peur, plus je suis à l'aise avec ce que je veux fuir, et moins je le fuis, et plus j'arrête l'addiction. Donc, c'est une petite dose de courage, c'est une petite dose d'enlever les croyances qui disent que c'est pas possible, et c'est beaucoup d'accueil émotionnel, en fait. L'accueil, ouais, ça c'est super important. Quand on fait ça, les addictions, en fait, on n'en fait qu'une bouchée de l'addiction. C'est Mais vrai. c'est le syndrome de l'épouvantail. Un épouvantail, quand on a 2, 3, 4 ans, qu'on voit un épouvantail dans un champ, ben, on s'en approche pas, quoi. Ça fait peur. Et donc, on fait le tour du champ. Et plus on fait le tour du champ, et aussi longtemps qu'on fera le tour du champ, on ne saura jamais de quoi est fait l'épouvantail. Et on aura toujours peur d'un truc qui fait peur, mais on ne sait pas de quoi on a peur. On a peur de la peur. Voilà. On a peur Ouais. d'avoir peur. Et, et l'idée, c'est d'aller voir cet épouvantail, de se rendre compte que c'est de la paille et des vieux vêtements, et des bouts de bois. Et à ce moment-là précis, on arrête d'avoir peur et on traverse le champ. Et à ce moment-là, on est une personne libre qui arrête de fuir ses propres peurs. Mais tant qu'on... Pour faire ça, enfin voilà, il faut un peu de maturité, il faut un peu d'expérience, il faut un peu d'accompagnement. Vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est une grosse croyance collective aussi. C'est peut-être ça aussi que je dirais aux gens, si j'avais qu'un message à leur dire, c'est faites-vous accompagner. Parce que tout seul, vous tournez en rond. Vous êtes le cheval qui tourne. Hein. C'est beau, un cheval, hein, mais bon, ça tourne en rond. Ça peut faire autre chose. Et Ça peut sauter des haies, ça peut faire plein de sauter choses. des haies, ça peut, ça peut brouter dans le champ peinard. Mais voilà. Et tout seul, on ne le fait pas. Il y a une croyance qui dit non, mais moi j'ai besoin de personne. Et je le sais parce que je l'étais. Je veux dire, j'étais cet homme un peu orgueilleux, prétentieux, qui disait non, mais moi je ne me fais pas accompagner, ça va, j'ai pas de problème, je suis comme tout le monde, tout va bien. Ouais. Être comme tout le monde dans un monde qui va mal, c'est pas un signe d'épanouissement, hein. C'est pas super. Voilà, donc non, vous n'êtes pas faible ou je ne sais pas quoi si vous faites accompagner. Vous êtes même plutôt intelligent parce que vous avancez. Vous savez, s'il y a des schémas de répétition dans vos vies, si vous avez toujours le même genre de relation, si vous avez toujours le même genre de problème, si vous avez toujours le même genre de couple, si vous avez toujours le même genre de, je sais pas, oui, de pathologie, ben, c'est que vous ne le voyez pas, vous n'avez pas les solutions tout seul. Il faut aller chercher les solutions ailleurs. Et moi, je le fais pour moi. Je veux dire, je me fais coacher, je me fais accompagner parce que c'est nécessaire, quoi. Ok, Maxime. Je mettrai tous les liens de notre site dans la vidéo. Je mettrai au bout. Je te remercie vraiment d'avoir participé à cette interview. Tu es vraiment sincère dans ta démarche. Avec plaisir. Merci à toi.